J'aimerais commencer par une petite réflexion. J'ai 38 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de la formation. J'ai fait des longues études pour ça. Et le métier d'enseignant, c'est un métier des professionnels. Et je suis attristé de voir qu'il y a des amateurs qui, ma foi, ne connaissent pas très bien le système éducatif, par le fait des simples impressions des discours de quartier, viennent à la télévision pour, ma foi, qualifier telle ou telle réforme de bonne ou pas bonne. Et ça, je pense que les amateurs se sont emparés du système éducatif. Il faut corriger cela. Et donc, moi, en tant que spécialiste, je vous dis clairement que nous sommes sur la bonne voie, sur la réforme de notre système éducatif. Il y a une cohérence interne qui est là. D'abord, vous expliquer une chose. Nous venons d'un système qui poursuivait des objectifs. L'école primaire préparait l'homme à la vie. Les gens disaient notre CM2 était fort, etc., etc. Mais parce que ce CEP était le sésame nécessaire pour intégrer un emploi de commis de l'État ou encore gérant des commerces. Et puis plus tard, le système s'est développé, on a vu l'émergence du brevet. Le brevet a eu ses lettres de noblesse. Mais qu'à cela ne tienne, on a mis en place une école de base. L'école de base n'est plus l'école primaire, l'école de base s'arrête maintenant en fin de collège. Et quand on parle de l'école de base, on voudrait dire qu'il faut harmoniser les parcours des élèves pour voir quelles sont véritablement les potentialités de chaque élève et s'il arrive à poursuivre des études, vers quelle orientation, parce qu'il aura révélé son profil de capacité et il peut choisir d'aller dans telle filière en fonction de ses capacités. Développer le capital humain, il faut avoir des acquis qui vous permettent de pouvoir exercer un emploi. On estime que après le BEPC, on est capable soit de se prendre en charge, d'apprendre un métier, d'aller dans le technique et professionnel ou de faire des études générales. C'est aussi clair, c'est en fonction de son parcours. Et quand on oriente, désormais, on a un nouveau corps de métier. Les conseillers d'orientation psychologue, ce sont des spécialistes de l'orientation qui prennent les élèves depuis l'école pré-primaire, primaire, surtout primaire, et jusqu'en fin de collège. Et donc, il y a des parcours qui sont... Le travail de l'élève est suivi pas à pas et on révèle véritablement les vraies capacités des élèves. Alors, il faut voir dans l'école de base affecter des matières en fonction de l'équité. Toutes les matières sont équitables. Mais quand on parle de 1 en maths, 1 en français, qui sont des disciplines structurantes, mais dans la réalité, vous verrez bien que la mathématique, il y a 3 compétences parce que nous sommes dans une approche par les compétences. Il ne s'agit pas des logiques des disciplines ou des matières, mais c'est des logiques de compétences. En mathématiques, il y en a 3. Il y a mathématiques académiques, mathématiques appliquées, mathématiques reliées à l'informatique. En français, il y en a 3. Il y a la communication orale fonctionnelle, la communication écrite fonctionnelle et le français académique. En langue, comme c'est maintenant l'anglais il faut une compétence à l'oral, savoir bien parler en anglais et savoir bien écrire en anglais. Et quand vous faites la comptabilité, mais toutes les disciplines n'ont pas 1. Voilà, il y a eu uniformisation et harmonisation. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer aux gens. Et quand on dit au quartier, toutes les disciplines, c'est maintenant 1. Et on oublie de dire ceci. L'école de base s'arrête en classe de 3e. S'il y a cette uniformisation et harmonisation, ça s'arrête en 3e. À partir de la seconde, première terminale, c'est la spécialisation, mesdames et messieurs. Le lycée, c'est la spécialisation.